Bienvenue pour la lecture de cartes de la semaine du 24 au 30 juin 2024 avec le dragon universel au singulier, mais il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine à venir? Dernière semaine de juin, post-solstice. En accordant ces quelques lois de l'univers, je demande une lecture de cartes pour la semaine à venir. Merci. Alors, première carte de la semaine. La première carte de la semaine, que voici. Place là. Deuxième carte de la semaine. La deuxième. Voilà. Et la troisième carte de la semaine qui arrive. La troisième carte de la semaine que voici. Émergence. Encore une fois, post-solstice. L'émergence. L'émergence d'un monde nouveau. L'émergence de nouvelles capacités, de nouvelles activations, d'un nouveau portail. C'est cette étape du solstice. Chaque solstice est vraiment important. Ça nous permet de créer de nouvelles variables, de créer de nouvelles manifestations, de créer une nouvelle vie et de porter en essence ce que l'on souhaite voir dans ce monde. Il y a un moment de calme, un moment où on se repose et on reçoit ces informations-là, on les transmet et on crée activement ce monde nouveau. Donc l'émergence d'un monde nouveau, l'émergence d'un nouveau portail, d'une nouvelle destinée à titre singulier et à titre pluriel du collectif. Un nouveau monde qui se présente et on est aux portes de ce nouveau monde qui se fait manifeste, qui se crée. Effectivement, on voit dans cette première carte de la semaine un nouveau monde qui se crée, une nouvelle étape et on reçoit ces informations-là dans une gratitude, dans une béatitude de recevoir ces informations, de recevoir ces nouvelles données. On crée ce monde-là avec plus de facilité. Ce monde physique dans lequel on est peut nous paraître particulièrement difficile avec les expériences que l'on a, mais il y a beaucoup plus à prendre, il y a beaucoup plus à recevoir. Plus on avance et plus on a une facilité, plus on fait ce travail interne de développement, plus on reçoit ces énergies cosmiques et plus ce chemin-là est facilité dans notre avancement, dans notre destinée. Et effectivement, on nous invite à la méditation, on nous invite à prendre le temps de recevoir ces informations-là. Hier encore, c'était la pleine lune. J'ai vu la pleine lune en rentrant chez moi. Elle était grande, elle était jaune, elle était merveilleuse. Cette pleine lune, c'est une opportunité de relâcher des choses, de laisser partir certaines choses qui ne nous servent plus. Donc on nous invite effectivement à prendre le temps de méditer, d'être dans notre espace. Facilement, on veut créer, on veut porter des choses dans l'action, on veut créer des choses dans ce monde manifeste, dans ce monde physique. Et donc on est souvent concentré vers l'extérieur, vers apporter des choses, créer des choses. Je veux ça dans ma vie, je veux manifester ça, je suis en train de travailler là-dessus. On nous invite à nous rappeler que pour créer ce monde externe, ça commence de l'intérieur. Donc, on nous invite à rentrer à l'intérieur, à faire ce travail interne, se comprendre soi-même. Plus on se comprend, plus on sait qui on est, notre essence, notre désir, notre volonté, plus ça va faciliter notre processus de création, notre processus de manifestation, donc méditation. Et le repos, bien sûr. Ça va de soi, le repos. On passe par des périodes assez intenses. On souhaite accomplir beaucoup de choses à titre personnel. On souhaite
créer des choses, dire je dois faire ça, je dois travailler là-dessus parce que je veux faire ci, je veux faire ça, je veux accomplir ci, je veux accomplir ça. Oui, bien sûr, mais il faut également prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de prendre soin de soi-même, de faire en sorte qu'on ait cette attitude de servir notre personne dans tous les aspects, que ce soit être dans l'action, mais également dans le repos parfois. On ne veut pas créer de burn-out, on veut effectivement avoir une opportunité de créer activement les choses que l'on souhaite voir à titre personnel dans notre vie, mais aussi dans le collectif de l'humanité, le monde que l'on souhaite voir arriver. Donc ça demande du travail, oui, mais ça demande également du repos. Ça demande également de prendre soin de soi-même. Donc quand vous voyez que vous passez beaucoup de temps à travailler, à être dans votre routine, dans votre schéma continuel de souhaiter voir les choses s'accomplir, prenez également le temps de voir que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de méditation, et ça va vous aider à apporter les choses dans le matériel, dans le physique, de faire en sorte que ça arrive de manière concrète et de manière naturelle dans votre vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je vous invite bientôt dans d'autres vidéos à suivre et je vous souhaite une très belle journée. Merci.